Ma femme a dénigré mon cadeau à 12 000 $, le comparant à son ex. Après 7 ans de critiques, j'ai craqué. J'ai vidé notre compte joint, annulé ses vacances et mis fin à notre mariage. Ma femme a soupiré devant mon cadeau d'anniversaire de 12 000 $ et a dit que Bertrand aurait fait mieux. J'ai vidé le compte joint, annulé le voyage et lui ai présenté les papiers du divorce avant qu'elle ne puisse finir son vin. Ma femme a regardé le bracelet en platine posé dans son écrin de velours, une chose pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois, enchaînant des heures supplémentaires à m'en faire saigner les yeux, et elle a réellement soupiré. Une expiration lourde et déçue qui a aspiré tout l'oxygène du restaurant italien. C'est joli, Étienne, dit Hélène, sa voix dégoulinant de cette pitié condescendante si familière. C'est juste que... Tu te souviens de cette pièce Cartier vintage que Bertrand m'avait offerte pour mes 22 ans, celle avec les émeraudes? Ça avait un vrai caractère. Ceci semble un peu générique. Mais merci. Vraiment générique. 12 000 $, 7 ans de mariage, et j'étais toujours en compétition avec un fantôme. Quelque chose dans ma poitrine ne s'est pas seulement brisé. Il s'est incinéré. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais pas ce sentiment habituel d'insuffisance écrasante qui me tourmentait depuis le jour de notre mariage. Je ressentais une clarté froide et métallique. C'était comme si un interrupteur s'était actionné dans mon cerveau, coupant le circuit de l'amour et redirigeant toute l'énergie vers la survie. Je la fixais. Elle attrapait déjà son verre de vin, vérifiant son reflet dedans, inconsciente du fait qu'elle venait d'assassiner son mariage. Bertrand, dis-je, ma voix dangereusement stable. Le type avec qui tu es sorti pendant 3 mois en 2015. Elle a levé les yeux au ciel, prenant une gorgée du Barolo que j'avais commandé parce qu'elle prétendait que c'était le millésime préféré de Bertrand. Oh, ne commence pas, Étienne. Tu sais à quel point cette connexion était intense. Il comprenait simplement mon esthétique. J'essaie juste de t'aider à développer un meilleur goût. Bertrand avait ce sens inné du style avec lequel tu as juste du mal. C'est ça, dis-je. Bertrand, le DJ au chômage qui t'a emprunté 2 000 € et ne te les a jamais remboursés. Ce Bertrand-là? Hélène a claqué son verre sur la table. C'était un artiste, Étienne. Tu ne comprendrais pas la passion. Tout ce qui t'importe, ce sont les chiffres et la sécurité. Bertrand était sauvage. Il était électrique. Il ne m'aurait pas acheté un bracelet générique. Il aurait organisé une expérience. Une expérience, répétai-je. J'ai ramassé l'écrin de velours. Je l'ai refermé d'un coup sec. Le son a retenti comme un coup de feu dans la salle à manger silencieuse. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Elle avait l'air confuse. Un morceau de bruschetta à mi-chemin de sa bouche. Oui, j'ai tout fait de travers. J'ai essayé d'acheter ton affection avec la stabilité, la loyauté et des cadeaux chers. Mais tu veux une expérience. Tu veux du sauvage. Tu veux de l'imprévisible. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, agacée. Range ce téléphone. C'est notre anniversaire. Je suis juste en train d'organiser une expérience, Hélène. J'ai tapoté l'écran. Virement. J'ai déplacé chaque centime de notre compte courant, la cagnotte que nous avions constituée pour les rénovations, vers mon compte d'épargne personnelle à haut rendement qu'elle ne pouvait pas toucher. Ensuite, j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Annuler le voyage. Les 2 semaines aux Maldives avec lesquelles j'allais la surprendre au dessert. Disparu. Remboursement demandé. Étienne. Son ton a changé. Elle a senti le changement de pression dans l'air. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé. J'ai posé un billet de 50 € sur la table pour ma part des entrées et de l'eau. Je n'ai pas payé son vin. Bertrand aurait payé le vin, j'en suis sûr. Mais je n'étais pas Bertrand. Je m'en vais, Hélène, dis-je en boutonnant ma veste. Quoi? Nous n'avons même pas commandé les plats principaux. Tu ne peux pas simplement partir. Sa voix s'est élevée, attirant les regards de la table voisine. Arrête d'être dramatique. Tu gâches la soirée. Non. J'ai souri, et ce sourire semblait terrifiant de sincérité. Je la répare. Tu veux Bertrand?
Tu veux cette énergie artistique chaotique et fauchée? Félicitations, tu es célibataire. Va le retrouver. Étienne, assieds-toi, siffla TL, le visage rouge de colère. Tu me mets dans l'embarras. Je te mets dans l'embarras? Tu viens de comparer ton mari depuis 7 ans à un type que tu as fréquenté pendant un été il y a presque une décennie. C'en est fini, Hélène. J'en ai vraiment, enfin, fini. Profite bien du vin. C'est toi qui le paies. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu le bruit de sa chaise alors qu'elle se dépêchait de se lever, mais j'étais déjà sorti par les lourdes portes en chêne et dans l'air frais de la nuit. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai crié. Pas un cri de douleur, un cri de victoire. Pour la première fois en 7 ans, je n'étais pas le second. J'étais celui qui tenait le tableau des scores, et je venais d'y mettre le feu. Le trajet jusqu'à l'hôtel était flou. Mon téléphone a explosé instantanément. Appel de Hélène. Appel de Hélène. Texte, c'est quoi ce bordel? Texte, reviens tout de suite. Texte, tu te comportes comme un gamin psychotique. Texte, Bertrand n'aurait jamais quitté une femme comme ça. J'ai ri si fort que j'ai failli faire une embardée. Elle avait vraiment recommencé. Même au milieu de ma rupture, elle jouait la carte Bertrand. Je me suis enregistré dans un Marriott du centre-ville, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai commandé un bourbon. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Et pour la première fois, je me suis permis de vraiment regarder les décombres de ma vie. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans. Hélène en avait 24. Elle était magnifique, fougueuse, une conservatrice d'art à la langue bien pendue et au rire qui vous donnait envie d'en être la cause. J'étais ingénieur, stable, ennuyeux Étienne. Je pensais que j'étais le chanceux. Je pensais avoir gagné au loto. Mais 3 mois après le début de notre relation, j'ai entendu le nom de Bertrand. Bertrand m'emmenait à des raves underground, disait-elle pendant que nous regardions un film. Bertrand pouvait me soulever au-dessus de sa tête avec un seul bras, mentionnait-elle alors que je peinais avec un canapé lourd. Bertrand était si dangereux, chuchotait-elle au lit, ce qui était le pire. J'ai encaissé. Je pensais que c'était juste de l'insécurité de ma part. Je me disais, je l'aimerais mieux. Je subviendrais davantage à ses besoins. Je serais le mari qu'il n'aurait jamais pu être. Quelle blague. J'ai travaillé comme un forcené. J'ai obtenu une promotion. Je nous ai acheté une maison de 4 chambres sur les hauteurs. J'ai remboursé ses prêts étudiants. 40 000 €. Envolé comme ça. Ai-je eu un merci? Non. Bertrand ne croyait pas aux dettes. Il vivait hors système. C'était tellement romantique. Vivre dans une tente est romantique jusqu'à ce que vous ayez besoin d'un traitement de canal. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans. J'ai envoyé un email à mon avocat, un requin nommé Marc, que j'utilisais pour des contrats commerciaux. Objet, divorce. Immédiat. Corps du message, c'est fini. Je veux la maison. Je veux que les actifs soient partagés équitablement, mais je ne paierai pas de pension alimentaire. Appelez-moi à 7 heures. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin. Je me suis connecté à notre compte de téléphonie mobile partagé et j'ai suspendu sa ligne. Si elle voulait appeler Bertrand pour qu'il vienne la chercher au restaurant, elle devrait utiliser le téléphone fixe du restaurant. Jour 2, le siège. Je suis allé travailler tôt. J'avais besoin de distraction. Vers 10 heures, la réceptionniste m'a appelé. Étienne, votre belle-mère est ici. Elle crie. Bien sûr, les renforts. Je suis sorti dans le hall. La mère d'Hélène, Jocelyne, se tenait là dans un manteau en fausse fourrure, ressemblant à un blaireau furieux. Vous l'avez abandonné, a crié Jocelyne dès qu'elle m'a vu. Les clients dans la salle d'attente ont levé les yeux, surpris. Vous avez laissé ma fille dans un restaurant sans moyen de transport et sans argent. Elle a dû marcher 6 pâtés de maison pour trouver un Uber parce que vous lui avez coupé son téléphone. Qui fait ça? Un homme qui en a marre d'entendre parler de Bertrand, dis-je calmement. Baissez la voix, Jocelyne, ou j'appelle la sécurité. Bertrand, ricana-t-elle.
Tout ça à cause de votre ego masculin fragile parce qu'elle a mentionné un ancien petit ami. Vous êtes pathétique. Vous avez fait un vœu, Étienne. Pour le meilleur et pour le pire. Elle a comparé le cadeau d'anniversaire que je lui ai acheté avec l'argent que j'ai gagné à un cadeau de son ex, encore une fois. Pour la 1000e fois. J'en ai fini de rivaliser. Jocelyne, dites à Hélène qu'elle a 48 heures pour récupérer ses affaires de la maison avant que je ne change les serrures. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un bien matrimonial. En fait, j'ai acheté cette maison avant le mariage. Mon nom est sur l'acte de propriété. Le sien n'y figure nulle part. Vérifiez les registres. C'était la seule chose intelligente que j'avais faite. J'avais acheté la maison un mois avant notre mariage en utilisant un héritage de mon grand-père. Hélène s'en était toujours plainte. Bertrand disait que les couples devraient tout partager, mais j'avais tenu bon. Dieu merci pour l'Étienne du passé. Jocelyne est devenue violette. Vous êtes un monstre. Bertrand avait raison à votre sujet. Je me suis figé. Excusez-moi. Bertrand avait raison à mon sujet? Quand est-ce que Bertrand a parlé de moi? Les yeux de Jocelyne se sont écarquillés. Elle a réalisé qu'elle avait gaffé. Elle a fermé la bouche, a tourné les talons et est partie. C'est à ce moment-là que l'intrigue s'est installée. Bertrand avait raison à mon sujet. Cela impliquait une conversation. Cela impliquait un contact récent. Je suis retourné à mon bureau, mais je ne pouvais pas travailler. Hélène m'avait dit qu'elle n'avait pas parlé à Bertrand depuis 8 ans. Elle avait dit qu'il avait déménagé à Berlin pour devenir producteur de techno et avait disparu. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de creuser. Je connaissais les mots de passe d'Hélène. Elle utilisait le même pour tout, Bertrand 2015. J'aimerais plaisanter. J'ai découvert ça il y a 3 ans et elle a prétendu que c'était juste une habitude et a refusé de le changer. Je me suis connecté à son compte cloud. Mon estomac s'est noué. Il y avait un dossier simplement intitulé « Lui ». J'ai cliqué. Des milliers de photos, de captures d'écran, pas seulement de vieux souvenirs, des choses récentes. Des captures d'écran des stories Instagram de Bertrand. Des photos de Bertrand marchant dans la rue, prises de loin. Et puis les textes. Elle avait un deuxième compte WhatsApp lié à un numéro prépayé que je ne connaissais pas. J'ai fait défiler le journal de discussion avec B. Hélène, il est si ennuyeux. B, il vient d'acheter un autre costume. Tes vestes en cuir me manquent. Hélène, je pense à toi ce soir. Étienne dort. Il ronfle. Tu ne ronflais jamais. Hélène, je veux juste m'enfuir et te retrouver. Es-tu toujours à Berlin? Mais voici le clou du spectacle, les réponses. B. Hélène, s'il te plaît, arrête de m'envoyer des messages. B. Je suis marié. Ma femme est enceinte. C'est bizarre. B. Mec, sérieusement, ça fait 8 ans. Je ne me souviens même plus de ce qu'on regardait sur Netflix. B. Si tu n'arrêtes pas, je vais bloquer ce numéro aussi. Elle ne me trompait pas. C'était pire. Elle harcelait obsessionnellement un type qui ne voulait rien avoir à faire avec elle tout en me déconstruisant activement pour correspondre au moule d'un homme qui n'existait même plus. Elle vivait dans un fantasme, et j'étais l'accessoire qu'elle maltraitait parce que je n'étais pas le personnage principal. J'ai tout téléchargé, chaque capture d'écran, chaque supplication désespérée. Elle lui avait envoyé un dossier intitulé « Idée de mariage », qui contenait des photos d'elle et Bertrand photoshopées ensemble. C'était psychotique. Jour 4, la confrontation. Je suis retourné à la maison le jeudi pour rencontrer les déménageurs que j'avais engagés pour emballer ses affaires. C'est moi qui payais. Je voulais qu'elle parte vite. Elle était là, assise par terre dans le salon, entourée de cartons à moitié faits, buvant du vin directement à la bouteille. Elle avait l'air d'une épave. Le mascara coulait, les cheveux emmêlés. « Tu as piraté mon téléphone », a-t-elle murmuré quand je suis entré. Je n'ai rien piraté. Tu as utilisé son nom comme mot de passe, Hélène. Tu l'as littéralement invité dans notre sécurité. Elle s'est levée, vacillant légèrement. C'était l'amour de ma vie, Étienne. Tu le savais. Tu savais que j'étais une marchandise endommagée quand tu m'as épousé. Tu étais censé me guérir.
Tu étais censé être meilleur que lui. J'étais meilleur, ai-je crié, la colère bouillonnant enfin. J'étais fidèle. J'étais présent. J'ai soutenu ta galerie quand elle a fait faillite. Je t'ai tenu dans mes bras quand ton père est mort. J'ai tout fait, mais ça n'avait pas d'importance parce que je ne te traitais pas comme de la merde. C'est ce que tu aimais, n'est-ce pas? Tu aimais qu'il t'ignore. Tu aimais la chasse. Tu me détestais parce que j'étais réellement là. Il ne m'ignorait pas, a-t-elle hurlé. Il m'aimait. Nous étions des flammes jumelles. J'ai sorti les captures d'écran imprimées. Je les ai jetées par terre devant elle. Lis-les, Hélène. Lis ce que ta flamme jumelle pense de toi. Elle s'est figée. Elle a baissé les yeux sur les papiers. Hélène, s'il te plaît, arrête de m'envoyer des messages. Je suis marié. C'est bizarre. Il pense que tu es une harceleuse, dis-je, ma voix tombant dans un murmure brutal. Il a pitié de toi. Il te dit de le laisser tranquille, et tu rentres à la maison pour me crier dessus parce que le lait d'amande n'est pas de la marque que Bertrand buvait. Tu as projeté une décennie de rejet sur moi. Tu m'as puni pour son indifférence. Elle est tombée à genoux, sanglotant. Pas les jolis pleurs de cinéma, des sanglots laids, gutturaux. Je voulais juste qu'il me voie. Je voulais juste être suffisante. Eh bien, dis-je en enjambant une boîte de ses chaussures. Maintenant tu es libre d'aller le retrouver. Va à Berlin. Frappe à sa porte. Vois comment ça se passe. Ne me quitte pas, Étienne. Elle a attrapé ma cheville. Je peux changer. J'arrêterai. Je supprimerai le dossier. S'il te plaît. Je ne veux pas être seule. Je ne peux pas payer le loyer toute seule. Ma galerie ne rapporte pas d'argent. Et voilà, la vérité. Bertrand ne supplierait pas, dis-je froidement. J'ai secoué sa main de ma jambe. Bertrand aurait un peu de dignité. Je suis sorti et j'ai dit au déménageur de se mettre au travail. Semaine 2, les répliques. La procédure de divorce a été compliquée, mais pas de la manière que j'attendais. Je pensais qu'elle se battrait pour la maison. Elle ne le pouvait pas. Les lois sur les biens prénuptiaux dans notre État étaient inflexibles. Au lieu de cela, elle s'est battue pour sa réputation. Elle est allée sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Elle a posté des vidéos en larmes sur le fait que j'étais un narcissique qui l'avait abusé financièrement parce que j'avais bloqué la carte commune qu'elle était en train de vider et que je l'avais abandonnée pendant une crise de santé mentale. Ses amis, ceux qui m'avaient toujours regardé comme si j'étais le technicien informatique réparant leur imprimante, ont afflué. J'ai reçu des messages privés me traitant d'agresseur. Mon profil LinkedIn a été consulté par des inconnus qui laissaient des commentaires méchants. Je suis resté silencieux. J'ai écouté Marc, mon avocat. Ne réponds pas, laisse-la creuser son propre trou. Mais alors, le miracle s'est produit. J'étais dans un bar avec quelques amis pour fêter le dépôt des papiers quand mon téléphone a vibré. Une demande de message sur Instagram de Bertrand de DJ88. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai ouverte. Salut mec, écoute. Je ne te connais pas, mais ma mère m'a dit qu'Hélène publie des trucs de fou sur toi. Je veux juste te dire que je suis désolé. Elle nous harcèle, ma femme et moi, depuis des années. Nous avons en fait une ordonnance restrictive contre elle en Allemagne, mais je ne pense pas qu'elle te l'ait dit. J'ai fixé l'écran. Une ordonnance restrictive. Elle ne va pas bien, a continué Bertrand. Elle se crée des scénarios. Si tu as besoin des documents légaux concernant l'ordonnance restrictive pour ton procès de divorce, fais-le-moi savoir. Je veux juste qu'elle arrête d'utiliser mon nom. Ça fait flipper ma femme. J'ai fait une capture d'écran. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules que je ne savais même pas que je portais. J'ai répondu, envoie-les, s'il te plaît. Il a envoyé un PDF en quelques minutes, une ordonnance d'un tribunal allemand datant de 2 ans. Apparemment, Hélène s'était envolée pour Berlin pour une exposition d'art. Je me souviens de ce voyage. J'avais payé le vol. Elle s'était présentée chez lui à 3 heures du matin en jetant des pierres à sa fenêtre. La police avait été appelée. Elle était rentrée à la maison et m'avait dit que le voyage avait été transformateur. J'ai transféré le PDF à Marc. Marc a répondu instantanément.
Putain. C'était chèque et mat. Le point culminant, la conférence de règlement. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence 3 semaines plus tard. Hélène avait l'air mince, pâle et vêtue tout en noir comme une veuve en deuil. Son avocate, une femme à l'air frénétique qui n'était clairement pas assez payée, a commencé à énumérer des demandes. Hélène demande une pension alimentaire pendant 5 ans pour maintenir le style de vie auquel elle est habituée. Elle invoque également une détresse émotionnelle causée par l'abandon soudain de Monsieur Lambert. Je suis resté assis, silencieux, en m'étirant. J'ai fait glisser un unique dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est ? A demandé son avocate. Ça, dis-je, c'est une copie de l'ordonnance restrictive déposée contre Hélène par Monsieur Bertrand Miller à Berlin, en Allemagne, datée de 2023, ainsi qu'une déclaration sous serment notariée de Monsieur Miller attestant qu'Hélène le harcelait, lui et sa famille, pendant toute la durée de notre mariage. Hélène est devenue blanche comme un linge, blanche comme un fantôme. Si vous poursuivez la demande de pension alimentaire, dis-je en me penchant en avant, je rendrai cela public. Je publierai les journaux des milliers de messages qu'elle lui a envoyés alors qu'elle était allongée dans le lit à côté de moi. Je contre-attaquerai pour fraude, en affirmant que le mariage a été conclu sous de faux prétextes puisqu'elle poursuivait obsessionnellement un autre homme pendant tout ce temps. L'avocate d'Hélène a ouvert le dossier. Elle a lu la première page. Elle a regardé Hélène. Est-ce vrai ? Hélène ne parlait pas. Elle fixait juste la table, les mains tremblantes. Vous avez une ordonnance restrictive, a murmuré son avocate, horrifiée. Hélène, pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça ? Parce que Bertrand m'aime, a chuchoté Hélène, la voix brisée. Il est juste. Il joue juste les durs. L'avocate a fermé le dossier. Elle a regardé Marc, mon avocat. Pouvons-nous avoir un moment ? Prenez votre temps, a dit Marc, souriant comme un loup. 10 minutes plus tard, elles sont revenues. Pas de pension alimentaire. Elle a gardé sa voiture, que j'avais fini de payer. Peu importe. Garde-la. Elle a récupéré ses effets personnels. Elle a signé l'acte de renonciation sur la maison immédiatement. Alors qu'elle signait les papiers, elle a levé les yeux vers moi une dernière fois. Le feu avait disparu. Elle avait juste l'air fatiguée et vieille. Il t'a vraiment envoyé ça ? Demanda-t-elle. Bertrand. Oui, dis-je. Il voulait que tu arrêtes d'utiliser son nom. Il a pitié de toi, Hélène. Et honnêtement, maintenant, moi aussi. Elle a signé le papier. Une larme a touché l'encre, maculant légèrement sa signature. Les suites. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus y vivre. Trop de fantômes. J'ai fait un excellent profit sur la plus-value. Il s'avère que le marché est idéal pour les vendeurs en ce moment. J'ai loué un loft moderne et élégant en ville. Le genre d'endroit qu'Hélène disait toujours trop stérile. Je l'adore. C'est propre. C'est calme. C'est à moi. J'ai acheté une moto, non pas parce que Bertrand en avait une, mais parce que j'en ai toujours voulu une, et Hélène disait que c'était irresponsable. Je la conduis le long de la côte le week-end. Hélène est retournée vivre chez sa mère. D'après ce que j'entends, elle a fait une sorte de dépression. Elle suit une thérapie maintenant. Une vraie thérapie, pas une thérapie par le shopping. J'espère qu'elle ira mieux. Vraiment, mais pas près de moi. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous. Une fille nommée Sarah. Elle est pédiatre. Nous sommes allés dans un dîner. Rien d'extraordinaire, juste des hamburgers et des frites. Quand la nourriture est arrivée, les frites étaient un peu molles. Oh, mince, a ri Sarah. Ces frites sont un peu tragiques. Je me suis tendu, attendant la suite. Attendant mon ex fait de meilleures frites, ou, c'est de la merde. Au lieu de ça, elle a pris une frite, l'a trempée dans son milkshake et a souri. Peu importe. La compagnie est 10/10. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Un nœud que je portais depuis 7 ans s'est enfin dénoué. Oui, ai-je souri en retour. La compagnie est parfaite. Je suis rentré chez moi ce soir-là et pour la première fois en une décennie, le siège passager était vide, mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. Et le bracelet, le générique qu'elle détestait,
je l'ai rendu. J'ai utilisé l'argent pour réserver ce voyage aux Maldives, juste pour moi. Je pars demain. J'ai entendu dire que la plongée y est incroyable et je n'ai pas à me soucier de savoir si Bertrand aurait mieux nagé, plongé plus profondément ou eu l'air plus sexy en combinaison de plongée, parce que Bertrand n'est pas aux Maldives. Moi, si. Et pour la première fois de ma vie, c'est absolument suffisant. Mise à jour. 1 an plus tard. Je n'avais pas prévu de mettre à jour ceci, mais quelque chose s'est passé hier qui a mis le point final à cette histoire. J'étais dans un café en train de travailler sur mon ordinateur portable quand je l'ai vue. Hélène. Elle avait l'air différente, sobre. Elle portait un jean normal et un t-shirt, pas les tenues avant-gardistes et étudiées dont elle était obsédée. Elle était avec un homme. Je les ai observés une seconde. Le type était plus âgé, dégarni, portant un polo rentré dans un short cargo. Il avait l'air d'un type gentil, normal, ennuyeux. Hélène lui a dit quelque chose, et il a ri, un rire fort et sonore. Hélène n'a pas levé les yeux au ciel. Elle n'a pas soupiré. Elle a juste souri. Un petit sourire poli. Puis elle m'a vu. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Pendant une seconde, j'ai vu cette vieille étincelle de panique. Elle a regardé ma veste en cuir, oui, j'ai gardé le look motard, mon casque sur la table, le bronzage que j'avais encore de mon dernier voyage. J'avais l'air de l'aventure qu'elle avait toujours voulu. Elle a baissé les yeux vers son homme en short cargo. J'ai levé ma tasse de café vers elle, un toast silencieux. Tu voulais un fantasme, ai-je pensé. Maintenant, tu dois vivre dans la réalité. Elle a détourné le regard, honteuse. J'ai fini mon café, mis mon casque et je suis sorti. Le moteur de ma moto a rugi. Fort, agressif, sans excuse. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, atteignant les 110 km/h, le vent sifflant à mes oreilles, j'ai réalisé quelque chose. Elle avait raison sur un point. Bertrand a changé ma vie. Si elle n'avait pas été si obsédée par lui, je n'aurais jamais trouvé le courage de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, merci, Bertrand. Tu es une légende, mais c'est moi qui ai gagné la partie.